Ben voilà que on se trouve au début du XXe siècle. Nathan Strauss arrive à Jérusalem, en Palestine. Nathan Strauss visite la nouvelle ville de Tel Aviv. Il arrive à Jérusalem. À Jérusalem, il voit cette pauvreté qui le touche. Il s'approche d'un pauvre, il met la main dans sa poche, il lui donne quelques pièces. Ce pauvre n'a rien demandé. Et ce pauvre-là, il fait quelques pas en arrière, et il donne ses pièces à un infirme qui est boiteux. Nathan est ému de ce geste. Comment? Je te donne de l'argent pour toi. Pour lui. Et lui, alors qu'il a peut-être pas mangé aujourd'hui, il va le donner à quelqu'un qui est pire que lui. Que moi, Nathan, je donne de l'argent parce que j'en ai. Ça ne me manque pas. Mais à quelqu'un qui n'a pas et qui donne. Mais ils sont merveilleux. Ces Juifs de Jérusalem. Et à ce moment-là, il voit qu'il se trouve dans la rue Sha'ar HaShamayim, les portes du ciel. Oui, il y a des grandes choses qui se passent aux portes du ciel. Nathan, qui a souffert dans sa jeunesse de la pauvreté, il sait ce que c'est avoir faim. Il sait ce que c'est être dans la difficulté. Mais par rapport aux soupes populaires qu'il a fait en Amérique, il s'aperçoit qu'il y a une autre donnée ici. Ces gens-là qui sont pauvres, c'est vrai que la terre est aride. C'est vrai que c'est pas facile de gagner sa vie en Israël. C'est très difficile. Mais ceux-là, ils ont un caractère spécial. C'est des étudiants dans la Torah. Ils ont choisi d'être pauvres. Ils ont choisi de vivre avec un minimum du minimum possible pour étudier la Torah. Ils ont 12 enfants. Ils vivent dans une pièce. Et chaque jour, Nathan, son rêve, c'est de se balader dans les rues de Jérusalem. De rentrer dans ces yeshivotes-là. Tous les soirs, il revient livide, pâle, de la situation, de la pauvreté. Mais de l'autre côté, il envie ces gens-là. Isidore lui dit, mais tu sais que on va rentrer à Londres et on doit prendre les billets pour partir à New York. Et pendant ce voyage, je dois faire une grande affaire avec peut-être le grand richissime Jacques Astor. Mais Nathan, il dit non, écoute, je dois rester encore ici. Mais qu'est-ce que tu as à faire ici? Qu'est-ce que tu fais avec des pauvres? Il n'y a pas d'avenir ici. Je dois rester encore. Je veux voir, je veux m'occuper. Il décida de fonder une sorte de restaurant du cœur pour ceux qui n'avaient pas mangé. Il aida des familles nombreuses à les marier, à leur donner à manger, à étudier la Torah. Il aimait Jérusalem.
Et voilà que les guides disent, mais venez, il y a d'autres choses à vous faire montrer. Il y a des sites touristiques extraordinaires. Il dit non. Laissez-moi marcher ici. Mais vous n'avez pas tout vu de Jérusalem, monsieur Nathan Strauss. Oui, je sais que je n'ai pas tout vu. J'ai encore beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et Isidore, il dit, bon, tu sais quoi? On se rejoindra en Amérique dans un mois. Moi, j'ai encore du travail. Et j'ai un voyage extraordinaire dans le plus beau bateau du monde. L'Invincible, le Titanic. Toi, tu vis avec le passé de ces gens-là. Mais moi, je vais vivre avec l'avenir. Isidore et sa femme voyagent jusqu'à Londres. Et le 10 avril, ils prennent le bateau, le Titanic, et ils voyagent. Et tout le monde connaît l'histoire. Le 15 avril, un iceberg tranche la coque du bateau jusqu'à qu'il coule. Et à ce moment-là, Isidore ne peut pas monter sur le canot de sauvetage, il n'y en a pas assez. Et sa femme, qui devait être sauvée, elle dit non, si tu ne montes pas dans le canot, je reste avec toi. Et ils sont morts ce jour-là. Le 28 Nissan 1912. Et voilà que Nathan, pendant les Shivas, où il pleurait son frère et sa belle-sœur, et tous les milliers de personnes qui sont décédées. Mais au fin fond de lui, il remerciait le Dieu d'Israël, Hachem Yitbarach, de l'avoir sauvé, lui et sa femme, de ne pas d'être restés avec ces Juifs de Torah à Jérusalem. Il savait que si Dieu lui a donné la vie, c'est pour Jérusalem et pour tout Israël. À partir de ce moment-là, alors que déjà il avait fait des dons en Israël et spécialement à Jérusalem, il donna un don pour l'hôpital Strauss de Jérusalem, pour le centre Pasteur en Israël, et toutes sortes de centres de soins dans tout le pays. Et un jour, dans la région de Sharon, on décida de construire une ville. Il vint le voir et il donna une somme importante. Un mois plus tard, il recevra un télégramme. Cher monsieur, nous avons décidé d'appeler cette ville au nom de Nathan Strauss. Cette ville s'appellera Natania. Dieu a donné. Et Nathan sourit. Il dit oui. Dieu a donné la vie à Nathan Strauss pour qu'il continue à faire revivre Jérusalem et tout Israël. Shalom.